Je me suis réveillée avec une faim de loup et en frissonnant. J'avais de la difficulté à me rendre jusqu'à la cuisine. Le réfrigérateur était vide, alors mes parents n'avaient plus d'argent. Encore une fois, je me demandais où je pourrais bien trouver de quoi manger. Et puis, je me suis rappelé de la cave. Ma mère avait l'habitude de cacher de la nourriture là. En descendant au sous-sol, je me suis enfargée dans une canne. C'était étrange. Nous n'avions jamais tant de provisions. J'ai allumé la lumière et je ne pouvais pas croire mes yeux. Du plancher au plafond, nous avions des bocaux et des bocaux d'argent. Mais d'où venait-il? J'avais vu aux nouvelles le jour d'avant que la police avait découvert un gangster qui cachait de l'argent comme ça dans son sous-sol. Je n'aurais jamais cru ma mère capable de faire cela. Mais mon père? Était-il impliqué dans cette affaire louche? Mon père était très cachotier auparavant. Mais récemment, il avait coupé les ponts avec ma mère et moi. Il n'y a pas si longtemps, je l'avais vu en train de s'obstiner avec quelqu'un au téléphone. Et quand il m'a remarqué, il s'est fâché et a claqué la porte dans mon visage. Est-ce que mon père était impliqué dans la mafia? J'ai essayé de ne pas y penser. Ce n'était pas son genre, voyons. Papa s'occupait de moi. Il s'était même trouvé un second emploi pour acheter mes médicaments. J'avais un défaut cardiaque congénital qui se remplirait chaque jour. Soudainement, la porte d'entrée a claqué et j'ai entendu la voix de maman. J'ai monté les escaliers en vitesse et je lui ai demandé tout de suite « Pourquoi y a-t-il tant d'argent dans le sous-sol » Mais ma mère était visiblement nerveuse et m'a dit sèchement de ne rien toucher dans le sous-sol et de me mettre au lit. J'étais encore trop faible. Cela me semblait être une excuse. Maman, est-ce que toi et papa me cachaient quelque chose? Mais elle a simplement dit qu'elle avait beaucoup d'ennuis. Et elle m'a promis de découvrir le mystère derrière ces bocaux d'argent de mon père immédiatement, et que je devais avoir tout imaginé. Quand ma mère et moi avons mangé plus tard en soirée, j'étais très nerveuse, et après avoir mangé et pris ma pilule, ma tête a commencé à tourner. Maman m'a emmenée en haut pour m'étendre, et j'ai tout de suite tombé dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me suis fait réveiller par des voix. Mes parents se disputaient bruyamment dans la cuisine. Mes oreilles sciaient, mais j'ai réussi à m'y rendre. En me voyant apparaître dans la cuisine, mes parents sont devenus silencieux. Mon père m'a dit qu'il y avait quelque chose à me dire. Il y avait décidément un montant ahurissant d'argent caché dans notre sous-sol. Mais à qui appartenait cet argent? Il s'avérait que notre voisin Jack avait amené ses bocals d'argent dans notre sous-sol. Apparemment, il était un escroc. Il avait entraîné mes parents dans son arnaque de cacher l'argent qu'il avait volé des autorités. Mais c'est un crime! Mes parents n'avaient-ils pas pensé au fait qu'ils pourraient se faire emprisonner pour cela? Soudain, ma mère s'est mise à pleurer et à dire que c'était pour moi. Jack les avait payés pour cacher l'argent dans le sous-sol et grâce à lui, nous pouvions acheter mes médicaments. J'avais honte d'avoir soupçonné mon père. Mes parents faisaient de leur mieux pour me supporter. Mais je ne voulais pas qu'ils se retrouvent derrière les barreaux à cause de moi. Pire, je ne voulais pas que nous nous retrouvions tous en prison. Alors j'ai décidé de parler à Jack moi-même. J'irai dire à Jack de venir chercher son foutu fric et vite. Et s'il ne le faisait pas, j'irai voir la police moi-même. Maman m'a dit que j'étais trop énervée et elle m'a fait prendre mon médicament à nouveau. Sinon, il était possible que je fasse un autre épisode. J'ai avalé mes pilules de travers et quand mes parents ont quitté la maison, je suis immédiatement allée chez le voisin. Je suis allée à sa maison et j'ai regardé dans la fenêtre. Jack avait apporté un sac de gym dans sa cuisine qui émettait un son étrange. Les bocals! Ce salopard n'avait toujours pas été chercher ce qui lui appartenait dans notre sous-sol. J'étais folle de rage. En reculant, j'ai effleuré le râteau près de la fenêtre. Ils ont tombé bruyamment. J'espérais que Jack ne m'ait pas entendu. J'ai regardé par la fenêtre une autre fois, mais je n'ai aperçu personne. Et puis, derrière moi, quelqu'un a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Jack. Il avait une grosse pelle en main. C'était trop tard pour filer. Alors je me suis exclamée que j'irais voir la police. Qu'il laisse mes parents tranquilles une bonne fois pour toutes. Il a dit, stupéfait, qu'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Et puis, il a mis sa main dans sa poche et m'offrit des bonbons. Tiens, ce sont tes préférés apparemment. Préférés? Je n'ai jamais mangé de bonbons de ma vie. Peut-être voulait-il m'empoisonner? Terrifiée, je suis partie à la course vers la maison. Mais Jack ne m'a pas suivie. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je suis arrivée face à face avec ma mère. Elle était occupée dans le jardin et m'a immédiatement demandé ce qui s'était passé. J'ai crié que Jack était dangereux et que nous devions contacter la police immédiatement. Mais maman a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Mais quoi? Nous venions d'en discuter ce matin. Ma mère m'a regardée, bouche bée. Nous sommes pauvres. Nous n'avons jamais eu d'argent. Que voulait-elle dire? J'ai pris la main de ma mère pour l'emmener dans le sous-sol et lui montrer l'argent. À l'intérieur, j'avais peine à trouver l'interrupteur. La lumière s'est allumée. Le sous-sol était vide. Mais comment? Ma mère m'a regardée tristement. Soudain, j'ai entendu des pas. Quelqu'un s'approchait. C'était Jack. Il s'approchait. La porte s'est ouverte. Et j'ai vu papa.
Il m'a demandé pourquoi j'étais encore dans le sous-sol. J'ai expliqué la situation des bocals, mais il m'a dit que j'avais des hallucinations à cause des nouveaux médicaments et que je devais rapidement voir un docteur. Quoi? Papa, tu as dit que c'était l'argent du voisin. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Elle m'a pris par le bras tout doucement et m'a entraînée vers la sortie. Non, qu'est-ce que tu essaies de me faire? Je n'y vais pas. Est-ce que Jack avait menacé mes parents au point qu'il m'envoie à un asile? Nous devions avertir la police. Je devais dévoiler la vérité sur Jack et je m'assurerais que mes parents n'aient pas en prison. J'ai couru vers la porte, mais mon père m'a agrippée. Lâche-moi! Je l'ai repoussé en essayant de courir à l'intérieur, mais ma mère avait déjà bloqué la porte d'entrée. Je devais trouver une autre façon. J'ai couru jusqu'à ma chambre aussi vite que je l'ai pu. J'entendais les pas de papa. Aussitôt que j'étais dans ma chambre, j'ai barré ma porte et je me suis dirigée vers la fenêtre. Si je saute, il se peut que je perde connaissance. J'essayais de trouver une autre façon de m'échapper, mais soudain, mon père a essayé d'ouvrir la porte et m'a demandé pourquoi je l'avais verrouillée. Je n'ai rien dit, et puis j'ai entendu un vacarme. Avait-il décidé de détruire ma porte? Et il n'y avait aucune issue. J'ai grimpé sur le bord de la fenêtre, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. J'ai très mal tombé. Je pense que j'ai blessé ma cheville. Mais je devais me dépêcher. Même si mes parents essayaient de protéger Jack, j'étais la seule qui pourrait avertir la police et les sauver. C'était si difficile de courir. Ma vision était toute embrouillée. Mais tout à coup, j'ai aperçu une station de police au loin. Mais soudain, j'ai entendu un bruit de moteur. Mes parents, ils me pourchassent. J'ai continué de courir. Puis le bruit s'est arrêté. À ce moment, quelqu'un m'a attrapée et m'a tirée. « Où t'en vas-tu, fille ?» a dit la voix. J'ai essayé de me débattre, mais je n'avais plus de force. Et mes parents m'ont forcé de rentrer dans la voiture. Ils ont barré les portes. Ma mère m'a retenue tout le long du voyage. Et en arrivant à la maison, j'ai vu Jack à travers la fenêtre. Il arrosait son gazon et m'a regardée. Je pense qu'il connaissait mon intention. En arrivant, papa m'a lancée dans le sous-sol et m'a embarrée. Il a dit que c'était pour mon bien. Je tremblais et j'ai essayé de grimper sur l'échelle, mais je n'avais plus de force. Et puis, j'ai entendu un bruit étrange derrière le mur. J'étais horrifiée. Que voulait-il me faire? Soudain, plusieurs briques se sont effondrées du mur. Et Jack est apparu. Maintenant, j'étais cuite, c'est certain. Je pensais que j'allais perdre connaissance. « Viens ici, n'aie pas peur », Jack a dit doucement. « Non, merci !» Et puis, Jack a mis sa main dans sa poche. J'étais terrifiée. Mais il m'a offert un bonbon et m'a dit que le sucre me redonnerait de l'énergie. Ces bonbons encore? Jack m'a demandé si mes parents m'avaient déjà donné de ces bonbons. Non, bien sûr que non. Nous ne mangions que des légumes. Il était très surpris. Il a dit que depuis un bout de temps, il trouvait l'attitude de mes parents soupçonneuse. En passant devant chez lui plus tôt, il avait remarqué que j'étais en pleurs. Et puis, il avait entendu un bruit dans le sous-sol. Jack savait bien que nos deux maisons étaient jointes par un passage secret. Alors il a décidé de voir ce qui se passait. Soudain, la porte du sous-sol s'est ouverte. C'était papa. Après un moment d'hésitation, Jack a dit que nous devions courir aussi vite que possible. Nous avons eu peine à nous faufiler dans l'embrasure. J'étais trop faible. Alors Jack m'a pris dans ses bras. Ma tête tournait et j'ai finalement perdu connaissance. Je me souviens seulement de voir une petite lueur apparaître. Je me suis réveillée chez Jack. Il avait déjà appelé la police. Maman et papa se sont fait arrêter. Qui aurait cru que tout finirait comme ça? Après cela, un très long procès a débuté. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et finalement, pendant un rendez-vous, j'ai appris la vérité. Il s'avérait que mes parents me donnaient des petites pilules de sucre et non pas de vrais médicaments. Alors mon état de santé se rempirait. Et puis l'argent que mes parents recevaient pour mes soins, ils le gardaient pour eux et le cachaient dans le sous-sol. Jack n'avait rien à voir là-dedans. La police n'a jamais retrouvé les bocals d'argent. Mais ce n'était pas cela qui me tracassait. C'était le fait que ceux le plus proches de moi m'utilisaient pour devenir riche. Je n'y croyais pas. Mes parents se sont fait emprisonner pour 10 ans et on allait m'envoyer à un orphelinat. Les médecins m'ont aussi dit qu'il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre. Parce que les fonds pour mes traitements s'étaient écoulés. Tout s'écroulait. À ma grande surprise,
Jack a décidé de prendre ma garde. Aussitôt que les documents étaient prêts, en gage de gratitude, j'ai décidé de lui préparer un dîner avec les zucchini de mes parents. Je n'ai peut-être pas longtemps à vivre, mais pendant le temps qu'il me reste, j'aimerais bien lui repayer ses bonnes actions. Je me suis à peine rendue dans le jardin quand Jack m'a aperçue. Il est arrivé en disant que je devais conserver mon énergie. Nous coupions des zucchini quand j'ai aperçu un morceau de verre dans le gazon. Mais qu'est-ce que c'était? Jack a commencé à creuser. Et quelques minutes plus tard, nous avions un bocal rempli d'argent en main. Et bientôt, nous en avions trouvé une douzaine. Je n'y croyais pas mes yeux. C'était assez d'argent pour payer tous mes médicaments et ma chirurgie. Ma tête tournait. Mais cette fois-ci, c'était une bonne chose. Mon ami Léo est apparu sur le seuil de la maison, suivi par la femme du service de garde. Il a dit que j'aurais 3 pères maintenant. Quoi? Puis, 2 jumeaux qui semblaient avoir la vingtaine sont venus nous voir. Léo les a présentés. C'était Toby et Mike. Ses meilleurs amis. Et ils seraient aussi mes gardiens. Et j'étais adoptée par 3 personnes? Est-ce que c'était même possible? Cependant, les gars m'ont immédiatement invité à déjeuner. J'avais très faim, mais il n'y avait que des nouilles instantanées sur la table. Et je me suis rappelé comment ma mère cuisinait. Une grosse sœur s'est levée dans ma gorge. Il y a quelques mois, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Tout le monde me disait que j'avais besoin d'avancer dans ma vie, mais comment? Les enfants de l'orphelinat ne m'ont pas accepté. J'étais renfermée et timide. Et quand j'ai pensé que rien de beau n'arriverait dans ma vie, mon vieil ami Léo m'a écrit. Je tenais une page Instagram depuis longtemps et j'y ai versé mon cœur dans des posts. Une fois qu'il a abonné à moi et que nous avions commencé à communiquer. Malgré la différence de 4 ans, c'était toujours très facile avec lui. Il était la seule personne qui me comprenait. Il était si naïf et gentil, comme un enfant. Lorsque Léo a découvert ma tragédie, il m'a encouragé à avancer dans ma vie et à essayer d'aller à l'école de médecine que j'avais tant désiré. Et en effet, il s'est avéré que mes parents m'ont laissé des économies pour payer l'université, mais hélas, selon la loi, seuls les tuteurs qui m'adopteraient pouvaient l'obtenir. Léo a répondu de manière cryptique qu'il savait comment aider. Il avait sa propre maison, il pouvait donc en assumer la garde. Mon Dieu, Léo, tu es sérieux? Et maintenant, j'étais assise dans la cuisine et je ne pouvais pas croire que Léo et moi avions réussi. Mes 3 tuteurs, c'était trop bien sûr. Mais voyons. J'ai décidé de remercier Léo et de commencer par faire la vaisselle, mais Léo a décidé de m'aider. Les mecs n'aiment pas faire la vaisselle, n'est-ce pas? Il fredonnait un air et j'étais gênée de dire qu'il avait une voix très agréable. Léo a souri. Il voulait enregistrer sa chanson depuis longtemps, mais sa guitare était cassée et il n'avait pas assez d'argent pour celle dont il rêvait. C'était cher. En baissant les yeux, il a dit qu'ils avaient maintenant un budget de série. Mais il a ajouté que je n'aurais besoin de rien. Oh, Léo, pour moi l'essentiel est que tu sois proche. Ce jour-là, je me suis endormie avec le sentiment d'être à ma place. Mais le matin, dès que j'ai ouvert les yeux, les jumeaux ont fait une irruption dans la chambre avec la phrase qu'aujourd'hui, je nettoierai la maison selon l'horaire prévu. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais le premier jour dans une nouvelle famille. Mais je me suis vite ressaisie. Après tout, les gars m'ont accueilli. J'ai faisais la poussière quand j'ai trouvé un sac de ballons sous la table. Ils semblaient savoir que c'était mon anniversaire demain. J'ai souri, mais on a frappé à la porte. Un chargeur se tenait dans l'embrasure de la porte avec une énorme boîte. Une nouvelle télévision? Waouh! Elle pouvait couvrir la moitié du mur et avait une caméra. Et Léo a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Les jumeaux s'agitaient. Ils m'ont dit que Mike avait gagné cette télévision à la loterie. Waouh! Cool! Quel chanceux! Pendant les nettoyages, la journée est passée inaperçue. Et avant d'aller me coucher, j'attendais déjà avec impatience que Léo et les gars me félicitent le matin. Cependant, cela ne s'est pas produit. Confuse, je suis descendue au petit déjeuner, j'ai entendu les jumeaux discuter bruyamment d'une fête. Waouh! Il y aurait aussi donc une fête surprise. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Je voulais faire une promenade, mais les jumeaux m'ont soudain bloqué le chemin. Que s'est-il passé? Toby m'a remis l'argent et une bise de course. Et Mike m'a dit que je devais les acheter et rapidement. J'étais en état de choc. Est-ce qu'ils m'envoyaient faire des courses pour mon propre anniversaire? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas discuter. Dans le magasin, il s'est avéré que les produits les plus chers étaient sur la liste. Tout le monde ne pouvait pas se les payer. Mais j'ai immédiatement vérifié moi-même. Les gars, essayez pour. Anticipant le plaisir, j'ai traîné mon sac à la maison et j'ai ouvert la porte. Mais il y avait déjà une bande d'étrangers qui traînaient dans la pièce. On aurait dit que les jumeaux allaient annoncer que j'étais la fille dont c'était l'anniversaire. Mais Toby a aboyé en disant que tout le monde avait déjà faim et que je pouvais aller dans ma chambre et les laisser trôner. Attendez, ce n'est pas un jour férié pour moi? Des larmes de ressentiment sont montées dans mes yeux. Léo m'avait-il aussi oublié? Je m'attendais pas de ça à sa part. Déprimée, je suis allée dans ma chambre et j'ai soudain entendu mon nom.
J'ai écouté. Mike se vantait auprès de son frère, Toby. J'aurais accepté de prendre quelqu'un sous tutelle auparavant si je savais combien d'argent cela me rapporterait. Nous allons prendre tout son argent et ensuite nous trouverons une nouvelle victime, a-t-il dit. Quoi? La porte d'entrée a claqué. C'était Léo. Il s'est immédiatement approché de moi et m'a timidement remis une boîte avec un grand ruban. Je l'ai rapidement ouvert et je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait un microscope. C'était celui dont j'avais besoin pour entrer à l'université. Incapable de contenir mes émotions, je me suis précipitée vers Léo. Il m'a pris dans ses bras et la chair de poule a traversé mon corps. Léo m'a demandé avec anxiété pourquoi j'étais si triste le jour de mon anniversaire. J'ai timidement répondu qu'il semblait que les jumeaux dépensaient l'argent que mes parents m'avaient laissé. Mais le visage de Léo a changé. Et il a ajouté que les jumeaux étaient ses meilleurs amis, il ne ferait jamais ça. J'étais tellement blessée. Pourquoi tu me crois pas? Puis Mike et Toby sont apparus sur les marches. Ils semblaient avoir tout entendu. Le simple fait de les regarder m'a donné des sueurs froides sur le front. J'ai repoussé Léo et j'ai couru dans ma chambre. Les gars m'ont volé, je devais les signaler à la police. J'ai décroché le téléphone en tremblant les mains. Merde, mes mains tremblent. Il y a eu un grand crissement. Toby a cassé le verrou fragile de ma porte. Il a pris mon téléphone et a crié que si j'allais me plaindre de quelque chose, je le regretterais. Les invités ont commencé à venir dans ma chambre. On aurait dit qu'ils avaient entendu quelque chose. Les caprices de l'adolescence, Toby leur a raconté avec sarcasme. Il est parti, je tremblais encore. Je ne pouvais pas sortir, les jumeaux jouaient juste à des jeux vidéo dans le salon. Ah oui, j'ai oublié. Mais la console! De nouvelles télévisions avaient une caméra. Si je pouvais enregistrer leur conversation, cela servirait de preuve pour Léo. Pendant la demi-journée suivante, j'ai essayé de trouver le bon moment pour que les jumeaux ne regardent pas la télévision. Puis je les ai entendus aller dans la cuisine chercher des chips. Comme je n'avais pas besoin beaucoup de temps, je suis immédiatement descendue à la télévision et j'ai allumé la caméra avec des mains tremblantes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me faufiler dans ma chambre. « Que fais-tu ici ?» j'ai soudain entendu au-dessus de moi. J'étais stupéfaite. Le jumeau Mike se tenait tout près. Il continuait. Nous préférons que tu nous achètes autre chose avec ton argent plutôt que de traîner dans le coin. Il n'a donc pas compris ce que je faisais ici. J'ai regardé la caméra. La lumière était allumée et l'enregistrement continuait. Les gars étaient heureux et on discutait de leur nouvelle vie à mes dépens. Je me suis sentie exaltée. Bientôt, Léo connaîtra la vérité. Je savais qu'il me soutiendrait et me protégerait, tout comme mon père l'a fait. Des larmes ont commencé à jaillir de mes yeux. Dès que Léo est revenu, je l'ai immédiatement attiré vers la télévision. Dans l'attente, j'ai allumé l'enregistrement. Mike était déjà sur l'écran, je me suis figée, et soudain, écran noir. J'étais stupéfaite. Léo, on dirait que la caméra est éteinte. Je ne te mens pas. Mais Léo a seulement dit avec tristesse qu'il était très déçu. Comment pourrais-je dire ces mensonges sur ses meilleurs amis? En baissant les yeux, il a ajouté qu'il avait une opinion très différente sur moi. J'avais un terrible sentiment de déprime. La personne la plus proche de moi pensait que j'étais une menteuse. Le lendemain matin, les jumeaux m'ont fait laver toutes leurs chaussures. Et quand Toby a vu une tache sur sa basket, il a crié que si ce n'était pas pour l'argent, il m'aurait jeté dehors, c'est sûr. Soudain, j'ai entendu quelqu'un bouger dans le couloir. J'étais désespérée. En larmes, j'ai erré dans la salle de bain pour laver ses baskets. Pourquoi ai-je besoin de tout cela? Même Léo ne me croit pas. Et soudain, Léo est entré dans la salle de bain. Il s'est avéré qu'il était revenu chercher son portefeuille et qu'il avait tout entendu. Léo a commencé à s'excuser de ne pas m'avoir cru tout de suite. Et puis, il a ajouté que maintenant, il ne me laisserait jamais me sentir offensée. Mais nous avions besoin de preuves. Alors les frères seraient privés de leur droit de tutelle. Léo, je ne te laisserai pas tomber cette fois-ci. Tout ce que je voulais, c'était regagner sa confiance. Étonnamment, j'ai ressenti plus que de la gratitude pour lui. Léo a aidé à installer la caméra sur la télévision et nous avions attendu les frères. Dès qu'ils sont entrés, je me suis éclipsée. « Pourquoi m'as-tu pris sous ta garde si tu voulais une esclave ?» Toby m'a juste souri. Je ne pouvais rien prouver de toute façon. Oui, bien sûr, voyons voir. Nous avons vérifié. Tout a été enregistré cette fois-ci. Le matin, Léo a dit que nous allions tous les 4 au parc d'attractions en l'honneur de mon anniversaire. Les gars ont sauté à l'arrière de la voiture et Mike a immédiatement commencé à faire des blagues stupides sur moi. Mais Léo lui a fait signe pour s'excuser immédiatement. Les garçons criaient de dégoût. À ce moment-là, nous approchions le poste de police. Le jumeau de Toby s'est immédiatement précipité vers la poignée de la portière de la voiture, mais j'ai réussi à le bloquer. La police s'approchait déjà de nous, et pendant que les frères surpris et menottés, Léo a remis au shérif une clé USB avec les vidéos. Alors que nous regardions les jumeaux partir, Léo s'est tourné vers moi, m'a regardé dans les yeux et m'a serré doucement dans ses bras. Puis, il a ajouté que nous pourrions enfin vivre ensemble. J'ai senti mes joues devenir rouges. J'étais la personne la plus heureuse de la planète cette nuit-là. Les jumeaux ont été privés de leur droit de garde, et ils ont été obligés de payer l'argent dépensé. Léo et moi en étions si heureux. J'ai commencé une nouvelle vie. Mais hélas, la joie n'a pas été longue. Quelques jours plus tard,
Nous avons reçu un appel du service de garde disant qu'en raison d'un accident juridique, Léo ne pourrait plus être mon tuteur. Demain, un nouveau tuteur d'une autre ville viendra me chercher. C'était la fin. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je perdais à nouveau un être cher. Des larmes m'étouffaient, mais j'ai soudain réalisé que je devais simplement remercier Léo pour tout. Je me suis levée tôt et je me suis immédiatement précipitée au magasin de musique. Je devais retrouver Léo pour la dernière fois dans 1 heure, et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Il avait l'air brisé lui aussi. Avec des mains tremblantes, j'ai donné à Léo la guitare dont il avait envie. Léo a été surpris et a tenté de refuser le cadeau, mais j'ai essayé de sourire à travers mes larmes et j'ai dit que il était la personne la plus chère de ma vie et que je voulais qu'il se souvienne de moi. Léo était calme et sourit en silence. Quoi? Léo, tu t'en fiches? Soudain, quelqu'un m'a touché à l'épaule. J'ai presque sauté de surprise. Un jeune homme se tenait tout près et m'a dit qu'il était mon nouveau tuteur et a fait signe de tête à Léo. Qu'est-ce que cela signifie? Léo a doucement essuyé mes larmes et m'a dit que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant. Il s'avérait que mon nouveau tuteur était une de ses connaissances. Léo, ayant appris qu'il pouvait être privé de sa tutelle, avait passé un accord avec lui pour que personne d'autre ne m'emmène. Il s'avérait qu'il ne serait mon tuteur que d'après les documents et que je vivrais avec Léo, mais pas officiellement. J'ai éclaté en larmes de bonheur. Léo m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté doucement que je devais d'abord faire semblant que mon tuteur m'emmenait pour que le service de tutelle ne s'en doute rien. Et le soir, il viendrait me chercher. J'ai répondu en plaisantant. Très bien, papa. Au revoir. Je t'aime. Vous avez aimé la vidéo? Alors, inscrivez-vous et mettez un like. Merci. Le soir, je me suis rendue à l'adresse que m'avait donnée le détective. Aussitôt rentrée dans la pièce, j'ai aperçu des sans-abri dans des vêtements sales. S'agit-il d'un refuge? L'un d'entre eux a attrapé ma main. Je l'ai regardé quelques instants et j'ai fini par le reconnaître. Il s'agissait de mon mari, Jim. Il y a un an de cela, il est parti en voyage d'affaires, puis il a disparu. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas été triste, étant donné qu'on s'était éloigné. Il était constamment rivé sur son ordinateur et ne me prêtait aucune attention. Jim est un génie de l'informatique. Il a créé je ne sais quel programme, l'a vendu à une grosse firme et est devenu millionnaire. Puis il a perdu tout l'argent gagné. Il disait que tout ce qu'il y a de plus précieux devait rester dans le coffre-fort. J'ai essayé tant bien que mal d'avoir le code du coffre, mais ça n'a pas porté ses fruits. Quand Jim a disparu, j'ai décidé de trouver celui qui me valorisera. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit et j'ai rencontré un gentil acteur au nom de Robert. Il aimait faire la fête à l'inverse de mon ex-mari. Mais avec ce train de vie, l'argent a vite commencé à manquer. Robert a donc eu l'idée d'engager un détective afin de retrouver Jim. Tout ceci dans le but de connaître le code du coffre-fort. Aujourd'hui, le détective a enfin pu trouver Jim. Sauf qu'il a oublié de mentionner qu'il était désormais un sans-abri. Je voulais connaître le code, mais je ne voulais pas le questionner devant les autres. C'est pourquoi je l'ai arraché, avec difficulté, des autres sans-abri. Je l'ai sorti dehors et fait rentrer dans la voiture. Jim était contre, mais je n'en avais rien à faire. Sur le chemin, je ne laissais pas Jim en placer une. En lui racontant à quel point j'ai souffert sans lui. J'ai également rajouté que tout mon argent est parti pour le paiement du détective. Et qu'il me fallait le code du coffre afin de payer mes factures. Mais Jim m'a interrompu en me demandant qui j'étais et à quel coffre-fort je faisais allusion. J'ai arrêté soudainement la voiture. Comment ça, qui je suis? Je suis ta femme. T'as des trous de mémoire? Jim est resté silencieux. Arrivé à la maison, je l'ai tout de suite amené au coffre. Alors, qu'est-ce que tu restes planté devant? Fais le code, il n'a que 4 chiffres. Jim a saisi le code, mais ce dernier était faux. Je ne me souviens de rien du tout, a rétorqué tristement Jim. Alors, il a des trous de mémoire pour de vrai? Ça, c'est une surprise. Je n'avais pas d'argent pour l'amener chez le médecin, alors j'ai décidé de raviver sa mémoire avec notre photo qui était posée sur la table. Tu vois? Là, c'est moi, ta femme. Essaye de t'en souvenir. Soudain, il a souri et m'a répondu qu'il se souvient de cette photo. C'était le jour où on avait fait du catamaran ensemble. Et là, Jim m'a regardé attentivement et m'a dit « Les chiffres du code ont pour signification des événements importants de ma vie. Et je crois que le premier chiffre est en rapport avec cette balade en catamaran. » Super! Alors demain, nous irons au parc. Je t'aiderai à t'en souvenir, mon cher. Il va juste falloir prendre une douche. J'ai envoyé Jim se coucher. Berk, quel imbécile! Bientôt, Robert et moi lui prendrons tout son argent et serons heureux. Le lendemain matin, Jim m'attendait à la voiture. Il était propre, rasé de près et bien habillé. Mais enfin, faudrait mieux qu'il se souvienne du code et qu'on en finisse.
Dans le parc, Jim me faisait faire des détours. Oui, Jim, c'est très beau, mais peut-être que tu vas finir par te souvenir du premier chiffre du code. Jim a eu pour excellente idée de faire une promenade sur des catamarans délabrés. Tout en grinçant des dents, j'ai fini par monter sur le bateau. L'argent mérite que je transpire un coup. Sur le catamaran, j'ai dû esquiver tellement de gouttes. Jim l'a remarqué et a fait en sorte d'aller encore plus vite. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas ruiner ma coiffure ! J'ai crié afin que Jim fasse demi-tour immédiatement. Mais il était bien trop occupé à contempler des cygnes. Ma patience atteignit ses limites. Je me suis levée pour lui dire ce que je pense, mais le bateau m'a fait trébucher et je suis tombée à l'eau. À l'aide, je ne sais pas nager, je commençais à couler de plus en plus et la dernière chose que j'ai entendue, c'était un sourd éclaboussement. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Jim, en quai. Il était tout mouillé et il m'a dit qu'il a eu du mal à me sortir de l'eau. Je l'ai repoussé tout de suite. « Tout ceci est ta faute !» « Le premier chiffre, c'est 2, m'a répondu joyeusement Jim. Tel le coup d'un cygne. Quoi ? Et qu'en est-il des autres chiffres ? Jim a seulement haussé les épaules. D'accord, au moins ça, mais là j'ai vraiment besoin d'un bain chaud. Arrivée à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé Robert. Qu'est-ce qu'il m'avait manqué ? Mais il m'a coupé court et m'a demandé des nouvelles du coffre. En apprenant que je n'avais toujours pas le code, il m'a donné l'ordre de me dépêcher. J'entendais de la musique. Je me suis sentie triste de le savoir à une fête sans moi. Je me suis remotivée, il ne me restait plus grand-chose à faire. Quand je suis sortie, Jim a remarqué que j'étais triste. Il a essayé de me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. Il vaudrait mieux que tu te souviennes du code, bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Comment l'aider à se souvenir du code ? J'ai une idée. J'ai sorti notre album et j'ai joué le rôle de la femme inquiète. Je faisais défiler les photos, mais Jim ne réagissait pas. Mais comment t'as pu oublier tout ça ? Et là, il m'a montré une photo du Grand Canyon. Il croit bien que lors de ce voyage, il a imaginé le deuxième chiffre de la combinaison du code. Sans tarder, j'ai loué une Jeep et un guide mexicain. J'espère que je ne dépense pas pour rien nos dernières économies. Qu'ils se souviennent enfin de ce foutu code. 3 heures de balade dans le canyon. Le guide nous faisait une excursion dynamique et Jim contemplait bêtement les paysages. Lorsqu'on s'est arrêté au bord d'une falaise, le Mexicain nous a proposé de faire une photo. Jim était ravi. Mais moi, je ne le sentais pas trop. Ce mec regardait bizarrement mon sac. À peine sorti de la voiture, j'ai senti que quelqu'un me poussait dans le vide. « Donne-moi ton sac ou je te pousse !» Le Mexicain était derrière nous. Je regardais dans le vide, encore un pas, et on y était. Jim m'a chuchoté. « N'aie pas peur. » Et soudain, il l'a mis à terre. « Jim, qu'est-ce que tu fais ?» Pendant qu'il essayait de maîtriser le Mexicain, j'essayais d'appeler à l'aide. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le guide s'échapper. Jim a couru vers moi en me demandant si tout allait bien, alors que lui-même saignait du sourcil. Et c'est là où je me suis rappelé pourquoi je m'étais mariée avec Jim. Il n'avait pas encore d'argent, mais je savais qu'avec lui, j'étais en sécurité. Jim m'a prise par la main en disant « Regarde ce coucher de soleil ». J'ai regardé le ciel et j'en ai perdu mes mots. À cause de ce foutu Mexicain, on a failli rater cette beauté. On s'est assis au bord de la falaise jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. J'ai attendu longtemps, mais Jim ne s'est souvenu de rien. Quand l'obscurité était presque totale, j'ai attrapé Jim par la main en lui rappelant qu'il est temps de partir. Allez viens, le monde a d'autres beautés à t'offrir. Jim s'est levé soudainement et m'a remercié de l'avoir aidé. Il a toujours dit que le Grand Canyon était la 8e merveille du monde. Le deuxième chiffre de la combinaison est 8. De joie, je me suis mise à enlacer Jim. Bientôt on pourra ouvrir ce foutu coffre. Une fois rentrée, j'ai parcouru notre album photo. Je voulais trouver les autres endroits ayant été importants pour Jim. Lorsque je feuilletais les pages, à mon grand étonnement, j'ai remarqué que Jim et moi étions heureux. Il n'était pas question d'argent. Cependant, aujourd'hui, il y a Robert. Tous mes souvenirs avec Jim, c'est du passé. Et moi, je vis dans le présent. Le lendemain matin, Jim m'a amené faire un tour. Encore de la marche ? J'en avais un peu marre. Mais il m'a dit avoir une idée derrière la tête. Toute la journée, nous avions arpenté les rues et je rêvais de m'asseoir. Heureusement, on arrivait devant un parc. J'ai foncé m'asseoir sur le premier banc. Et c'est là que Jim m'a demandé mystérieusement si j'avais souvenir de cet endroit. Ces mots m'ont donné des frissons. Il s'agissait de l'endroit de notre rencontre. Mais quel jour c'était déjà ? Ça y est, je me souviens, le 26 avril. Jim m'a dit être très touché que je me sois souvenu de la date, avant de rajouter que 2 et 6 sont les 2 chiffres restants de la combinaison. C'est ce que lui dit son cœur. Il s'est rapproché de moi. Veut-il m'embrasser ? On a été interrompu par l'appel de Robert. Mince, pas maintenant.
J'ai décliné l'appel, mais Jim l'a remarqué. Il m'a demandé qui c'était. J'ai ricané en disant qu'il s'agissait d'une publicité. Nous marchions en silence vers la maison. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai décliné l'appel de Robert. Je voulais rester avec Jim. Je n'ai pas remarqué qu'on était déjà arrivés devant nos maisons. Tout de suite, j'ai pensé au coffre. Il était temps pour moi d'en finir. Soudain, j'ai entendu un bruit assourdissant venant du bureau où se trouvait ce fameux coffre. J'ai ouvert la porte et aperçu Robert avec un brûleur à gaz à la main. Il essayait d'ouvrir la porte du coffre-fort. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté un instant et m'a rétorqué, nerveusement. « Tu ne me sers à rien, je vais le faire moi-même. » Robert a allumé le brûleur et a continué ce qu'il avait entamé. La porte a fini par céder et s'est ouverte. Pendant ce temps, Jim observait ce qui se passait. Robert et moi étions sous le choc. On a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Seulement une photo de notre mariage avec Jim. Attends. Je me suis retournée vers Jim et je lui ai demandé « C'est donc ça que tu appelais ce qu'il y a de plus précieux ?» Il a souri. J'ai eu un pansement au cœur. Jim, déçu, a expliqué qu'il a toujours planqué l'argent dans le sous-sol. Vous pouvez aller le récupérer, il est en bas, dans 2 vieilles valises. Puis il a rajouté en murmurant « Je me souviens de tout. Dommage que tout ce qui t'emporte dans la vie, c'est l'argent. » Jim est parti, Robert s'est précipité joyeusement en bas, et moi, je n'arrivais plus à bouger. Rapidement, Robert a monté les valises avec l'argent et m'a traîné vers le taxi. « Vite, à l'aéroport, avant que cet idiot ne change d'avis et nous rattrape », a dit Robert. Dans le taxi, je n'arrêtais pas de penser. Cette photo et tous ces chiffres en lien avec nos souvenirs, donc c'était réellement ce qu'il y avait de plus précieux. J'étais donc chère à Jim. Comment je ne l'ai pas remarqué toutes ces années? Aussitôt arrivé, Robert a attrapé les valises avec l'argent et il est sorti du taxi. « Allez, sors de là, on doit y aller !» a-t-il crié mécontent. Mais j'étais encore dans mes pensées et je ne pouvais pas bouger. Il m'était difficile de passer à autre chose. Robert a donc rajouté qu'il va continuer seul. Après tout, il avait tout l'argent. Et c'est là que tout est devenu clair. Pourquoi il s'est donné autant d'efforts? Rapidement, j'ai fermé la portière et donné l'ordre au taxi. Nous faisons demi-tour. J'ai compris qui m'aimait vraiment depuis tout ce temps. Il n'y avait plus personne à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu comment Jim disait au revoir à ses amis les sans-abri. Peut-être était-il là-bas? Je parcourais le refuge sans prêter attention à la puanteur et à la saleté. Sur le point de partir, mais j'ai vu quelqu'un dans un coin. Je me suis approchée silencieusement. C'était Jim. Je suis jetée sur lui et à genoux, je lui ai demandé pardon. « Comment j'ai pu être si stupide, Jim? Tu m'aimais plus que tout. Comment j'ai pu le manquer ?» J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Jim m'a serré fort contre lui. Il s'est excusé de ne pas avoir été attentionné avec moi. Quand il s'est souvenu, Jim a eu honte et il a décidé de me rappeler comment nous étions heureux ensemble, même si on ne le remarquait pas toujours. Toujours enlacés, on est sortis du refuge et on s'est précipité dans le parc sur notre fameux banc. Et là, Jim m'a dit « Si tu veux, on peut aller s'amuser en boîte ?» Mais j'avais une meilleure idée. Que dirais-tu plutôt de se manger un hot dog et se balader dans notre parc jusqu'au petit matin? T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi et like la vidéo. Supporte notre chaîne. Merci. Ce jour-là, mon ami Oliver m'a traîné dans un restaurant pour rencontrer un riche homme d'affaires qui avait de l'argent à investir dans notre start-up. L'homme d'affaires a accepté de nous accorder 5 minutes. Nous avions l'air des gens riches, costumes chics, montres de luxe. Nous avons commandé les plats les plus chers du menu. Mais tout était faux. Les montres étaient des répliques et les costumes étaient loués. Oliver a mis en gage la bague de sa grand-mère pour qu'on puisse dîner ici. On va se faire démasquer, c'est sûr. L'homme d'affaires ne s'est toujours pas montré et j'étais sur le point de partir quand une fille est venue à notre table. Comme elle était jolie! Il s'est avéré que nous avions été réservés à la même table par erreur. Oliver a immédiatement invité la fille à se joindre à nous. Elle a dit oui. Je n'ai pas eu de relation agréable avec une fille depuis longtemps. Alors, et si c'était ma chance? Elle s'appelait Harriet. Elle devait dîner avec un ami, mais elle vient d'annuler leur rendez-vous. Nous avons discuté et pour ne pas perdre la face, j'ai dit que je venais dans ce restaurant constamment, que j'étais allé dans une bonne université et que nous avions notre propre entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Vous aurez dû voir la tête d'Oliver. J'avais tellement l'habitude de jouer à un type riche que je ne me reconnaissais pas. À la fin de la soirée, j'étais tellement emballé que j'ai demandé à Harriet de me rencontrer à nouveau et elle a accepté. Et le type riche ne s'est pas présenté à la réunion. Alors, il semblait qu'il n'allait pas du tout perdre son temps avec nous.
Sur le chemin de retour, Oliver n'a pas cessé de parler de l'entreprise et du fait que nous pourrions le faire sans être riches, que notre projet commencerait bientôt à rapporter de l'argent. Mais bien sûr, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pensé qu'à elle. Oliver comprenait tout grâce à mon sourire stupide et il a immédiatement mis fin à mon excitation. Une fille magnifique a des demandes magnifiques, a-t-il déclaré avec assurance. Et malheureusement, il avait raison, car je lui ai menti sur tout. Je n'ai pas de compte bancaire, pas d'éducation. La seule chose que j'ai, c'est notre start-up. La date était fixée au lendemain, mais je n'allais pas reculer. Quoi qu'il en soit. Quand je suis rentré à la maison, ma mère dormait déjà. J'ai emménagé avec elle quand sa santé s'est détériorée. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Après la mort de mon père, j'ai pris soin d'elle et j'ai voulu la rendre heureuse. Nous avons vendu presque tout, mais nous avons fini par réunir la somme nécessaire. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'opération. Aussitôt, Harriet m'a envoyé un texto. Elle m'a remercié pour le dîner et m'a dit qu'elle aimait les homards. J'ai mis la barre trop haute. J'ai commencé à fouiller partout à la recherche d'un objet qui pourrait être vendu rapidement. Je suis tombé sur une boîte contenant la réserve de ma mère pour l'opération. Non, arrête. L'idée de prendre de l'argent de là était très mauvaise. Et j'espère qu'Harriet ne m'aime pas seulement parce que je suis, soi-disant, un mec riche. Le lendemain, j'ai emmené Harriet au parc et lui ai offert un bouquet de marguerites. Elle m'a demandé « C'est une blague ?» Harriet était prête à partir et j'avais peur. J'ai menti en disant que c'était un canular et que le vrai rendez-vous serait dans mon restaurant préféré. Nous avons pris un taxi et j'ai inventé une excuse pour m'arrêter près de chez moi. J'ai dit que j'aidais les pauvres et que je devais aller voir l'un d'entre eux. Harriet a dit que j'étais très gentil, mais qu'elle préférait attendre dans la voiture. Ouf! C'est pas passé loin. Je suis allé à l'appartement et j'ai cherché la cachette dans le placard. Je te rembourserai. Honnêtement, j'espère que maman ne remarque rien. Au restaurant, Harriet m'a remonté le moral et j'étais très heureux. Les jours passaient, Harriet était vraiment heureuse parce que je lui donnais toujours des cadeaux coûteux. Une semaine plus tard, elle a commencé à m'inviter à traîner avec ses amis riches. Le monde riche m'a rendu aveugle. Mais je continuais à penser que l'argent s'épuisait. Un jour, Oliver m'a appelé et m'a dit que nous étions enfin riches. Bien sûr, il plaisantait, mais oui, la start-up a reçu le premier argent, ce qui signifie que je vais rendre tout ce que j'ai pris dans la réserve de ma mère. Mais toute ma part des bénéfices a dû être dépensée pour acheter un bracelet coûteux pour Harriet, qu'elle a supplié le jour même. Elle était ravie, et à la fin de la soirée, elle m'a invité à un dîner de famille. Elle m'a dit qu'elle avait de sérieux sentiments pour moi, ce qui signifiait qu'il était temps de rencontrer ses parents. Waouh! Je commençais à croire qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, mais apprendre à connaître ses parents est une étape importante, une telle confiance. Le jour J est arrivé. Je ne savais pas comment me mettre. Je pensais qu'il me démasquerait en un clin d'œil. Au final, cela s'est avéré bien pire que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, sa famille vivait dans un manoir où je me sentais mal à l'aise. Et deuxièmement, son père m'a immédiatement inondé de questions. Où j'étudiais, pour qui je travaille, ce que je fais dans la vie. J'ai dû répéter le mensonge habituel. Sortant d'une université prestigieuse et je travaille sur un projet réussi, la mère d'Harriet m'a tout de suite apprécié. Mais son père m'a regardé d'un air soupçonneux. Après le dîner, Harriet m'a montré la maison. Son père avait un bureau chic. Nous avons parlé dans les luxueuses chaises et pour la première fois ce soir-là, je me suis un peu détendu. Soudain, Harriet s'est levée et est allée au coffre-fort. Elle m'a demandé de me taire. Elle allait emprunter de l'argent à son père. Si je comprends bien, son père n'a pas gâté Harriet avec de l'argent, alors elle l'a volé de temps en temps. Quelle situation familière. Je l'ai regardé composer les numéros du coffre avec crainte. C'est étrange qu'une si grande quantité d'argent soit conservée sous le code PIN 1111. Lorsque nous avons dit au revoir aux parents de Harriet, son père m'a pris à part et m'a demandé si je lui avais préparé un cadeau. Son anniversaire approchait. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais un collier avec de gros rubis. Par chance, Harriet a entendu cela et a commencé à me remercier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver l'argent? J'étais aussi sombre qu'un nuage quand je suis rentré chez moi. Et puis, ma mère a décidé de m'achever complètement. Elle sera opérée dans 2 jours. Le médecin a appelé et a dit qu'il y avait un endroit libre. Ils avaient juste besoin de son consentement. Maman était si heureuse. Elle a commencé à me serrer dans ses bras, mais j'ai craqué sur elle. Cette stupide opération était complètement inutile. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai marmonné que tout allait bien et j'ai couru dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je obtenir l'argent en 2 jours? Il était inutile de demander à Oliver, puisqu'il rendait les consignes des bouteilles pour acheter des nouilles pour lui-même. Le lendemain matin, je suis allé dans plusieurs banques, mais aucune ne voulait accorder un prêt à un gaillard à la démarche bizarre. J'étais tellement désespéré que j'ai même envisagé de voler une banque. Arrête. Le riche père d'Harriet ne remarquera même pas si quelques milliers de dollars pathétiques disparaissaient de son coffre-fort. Le coffre est plein d'argent et je me souviens du code. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant?
J'ai commencé à préparer le cambriolage. J'ai fait un masque avec le chapeau et j'ai trouvé comment contourner les caméras et la sécurité. Cette nuit-là, je suis allé chez Harriet. La chance était de mon côté. J'ai attendu que 2 hommes de moins s'éloignent du mur et j'ai sauté par-dessus. Et pourtant, il y avait un sacré colosse avec une massue. Mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la porte d'entrée. Le bureau était au 2e étage où j'ai rampé sur la pointe des pieds. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai tapé le code du coffre-fort. C'est ça, Steve. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, tu n'es pas seulement un menteur, mais aussi un voleur. Quand le coffre a été ouvert, j'ai rapidement mis l'argent dans mes poches et je suis sorti dans les escaliers. J'allais descendre au 1er étage, mais le père de Harriet se tenait juste à côté de moi. Bon sang! J'ai essayé de me glisser devant lui, mais il a entendu mes pas et m'a remarqué. Le vieil homme a essayé de s'emparer de moi et a retiré le masque. Je me suis précipité avec crainte et je l'ai frappé à l'épaule. Pas intentionnellement. Dans la seconde qui a suivi, il est tombé la tête la première. Soudain, j'ai entendu un craquement. Je voulais voir s'il allait bien, mais je n'avais pas le temps. Je risquais d'être pris et je me suis enfui. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'il s'était juste blessé et que rien de terrible ne lui était arrivé. Mais je me suis fait prendre. C'est sûr qu'il a vu mon visage et a dû me reconnaître. Harriet m'a appelé le lendemain matin. Elle a beaucoup pleuré et m'a dit que son père avait été attaqué pendant la nuit. Mon cœur a sauté un battement et mes mains ont tremblé sous le choc. S'il avait raconté ce qui s'est passé. Je lui ai demandé nerveusement si les caméras avaient filmé l'agresseur. Mais j'ai eu de la chance, car elle a dit que l'intrus n'a pas pu être identifié et que son père était dans le coma et les médecins sont optimistes sur son état. Mon Dieu, quelle chance j'ai! Si seulement il savait que son père était dans le coma à cause de moi. J'avais tellement peur que j'ai même pensé à me rendre à la police. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je dois attendre que le père d'Harriet se réveille. Et s'il ne se souvient de rien, tout sera comme avant. L'opération de ma mère a réussi. Elle n'a pas remarqué la perte d'argent. Nous voulions cela depuis si longtemps. Et je ne pouvais même pas être heureux pour ma propre mère. Oliver et moi gagnions déjà beaucoup d'argent dans notre entreprise. Et en quelques jours, j'avais tranquillement rendu l'argent volé au coffre-fort du père de Harriet. J'étais sur les nerfs pendant quelques semaines. Je voulais qu'Harriet me laisse tranquille. Mais dans une situation aussi difficile, elle avait besoin de soutien et de cadeaux. Encore une fois. Et puis le père de Harriet s'est réveillé. Je ne voulais pas du tout aller le voir. Mais Harriet m'a dit qu'il n'avait pas les idées claires et qu'il ne parlait pas en ce moment. Elle m'a demandé de venir. J'ai accepté. Son père avait l'air mal en point. Il pouvait à peine respirer, mais il a quand même trouvé la force de s'asseoir et de pointer un doigt vers moi en chuchotant « Toi !» Par chance, il n'a pas eu le temps de terminer. Ses yeux ont roulé en arrière et sa bouche a moussé. Les médecins se sont empressés de les réanimer. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, Harriet attendait anxieusement que son père aille mieux et j'ai su que j'étais fini. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai suggéré un encas. Je nous ai acheté des sandwichs et du café instantané au distributeur. Le dernier dîner en liberté. Harriet a encore fait des siennes et a dit avec fierté qu'elle ne mangeait pas de gluten. Qui en douterait? Soudain, le médecin est sorti de la pièce et a regardé Harriet avec tristesse. Il ne pouvait rien faire. Harriet se glissa sur le sol et sanglota. À ce moment, sa mère s'est précipitée à l'hôpital. Elle a couru vers sa fille et a commencé à la calmer. 2 états se disputaient en moi. Je me détestais pour ce que j'avais fait. Même si c'était un accident, j'ai tué un homme. Bien que, d'un autre côté, il était difficile de contenir ma joie, car personne ne connaîtrait mon terrible secret. J'ai jeté un dernier regard sur la pauvre Harriet et j'ai quitté l'hôpital. C'était la fin. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je suis allé trop loin pour elle.